Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Astro pour Soi, une chaîne d'astrologie qui parle d'astro pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Mercure, c'est parti. Alors Mercure ça va représenter votre corps mental. Ça va représenter la pensée, l'échange, la communication. Tout ce qui va être en rapport avec la mise en relation de vous à autre chose que vous. Au niveau physique, Mercure c'est le mouvement. Au niveau psychologique, Mercure évidemment c'est la pensée, c'est la réflexion. Et au niveau spirituel, Mercure va représenter votre capacité à contacter le grand monde des idées, à contacter les archétypes, sans pour autant vous identifier. Si on regarde ce que c'est que le mental, si on réfléchit un peu à sa fonction, le mental c'est quoi? C'est une interface qui permet à la conscience d'interagir avec l'environnement. Qu'est-ce que va faire le mental? Il va commencer par discriminer et nommer les choses. C'est ce que fait Mercure. Elle nomme, elle donne des noms aux choses. Et si on réfléchit un peu d'un point de vue symbolique, c'est intéressant parce que nommer les choses, c'est les séparer de nous. Mercure nous apprend que ce que vous êtes capable de nommer est forcément quelque chose d'autre que vous. Pourquoi? Parce que, en réalité, si je vous demande qui vous êtes, vous allez peut-être me donner votre prénom, votre métier, et tout, etc. Mais tout ça, c'est pas vous. Votre prénom, il vous a été donné à la naissance par vos parents, et votre nom de famille, c'est la même chose. Votre véritable nature ne peut pas se définir par un mot. Autrement dit, vous êtes la seule véritable chose qu'on ne peut pas nommer. Et ça c'est intéressant parce que Mercure étant la planète la plus proche du Soleil, on voit bien que Mercure est un outil qui nous permet directement d'être au plus proche de l'archétype, tout en maintenant une certaine distance avec lui. Donc on voit encore une fois que la véritable nature se trouve dans le Soleil, dans cet acte de présence, et non pas dans un acte mental. Mercure a cette fonction d'observation. Elle décortique, elle cherche à comprendre, elle va effleurer différents domaines, s'intéresser à l'un, puis s'intéresser à l'autre. Elle va être capable de passer d'une chose à l'autre, de passer d'un contraire à l'autre. Elle ne cherche pas à faire la synthèse des opposés, mais plutôt à montrer que chacun d'entre eux est nécessaire. Donc on voit bien que chez le mercurien, il peut avoir, de par ce côté-là, un aspect, je dirais, touche à tout, mais bon à rien. On peut avoir aussi une espèce d'amoralité, puisque chez Mercure, tout est observable, donc quelque part tout est permis. Évidemment, côté lumière, on a l'ingéniosité intellectuelle, on a la qualité de geste, la précision dans le mouvement, on a le savoir. La grande qualité de Mercure, c'est d'être capable de réfléchir, et le grand défaut de Mercure, c'est d'être capable de réfléchir. C'est un défaut lorsque le mental ne sert juste que, j'ai envie de dire, de barrière, de coque de protection pour ne pas rentrer dans le monde émotionnel, pour ne pas rentrer directement en contact avec ce que l'on observe. Du coup, le mental devient une espèce d'outil de détachement et on ne participe plus vraiment au monde, on en est seulement le spectateur, le monde devient froid, il devient amoral, la moralité c'est très mercurien. Mais à la fois, cette qualité d'être dans le mental, ça vous rapproche de vous-même. Puisque en observant le monde, vous vous observez vous-même, vous vous observez dans vos jugements, vous vous observez dans vos critiques, vous vous observez dans votre capacité de discrimination, de votre capacité de réflexion, et du coup, Mercure devient un outil de connaissance de soi. On passe d'observateur du monde à observateur de soi-même. On passe de réfléchir le monde, être dans la réflexion, à se réfléchir soi, tel un miroir. Je vous invite à voir Mercure comme une interface qui permet d'être en contact. Qui plus est, Mercure c'est Hermès dans la tradition grecque, et Hermès c'est le messager des dieux, quelle est sa fonction? Ou plutôt quelle est sa plus grande capacité, sa plus grande qualité, c'est d'être capable de voyager dans tous les mondes. Il peut être aussi bien à l'Olympe que sur Terre, que dans le monde des enfers, dans le monde de l'Hadès. Tout en ne subissant aucun dommage, aucune perversion, il n'emporte jamais rien avec lui. Il se contente d'aller ici et là. Donc on voit bien la fonction du mental qui peut servir à explorer l'ombre comme la lumière. Encore une fois, le problème de la conscience, c'est qu'elle s'identifie à ce qu'elle touche, et le mental va nous servir à nous désidentifier. Par cette fonction du nom, en nommant les choses, ce que je nomme n'est jamais moi. Et ça, c'est une fonction importante de Mercure. Le problème de Mercure, évidemment, c'est que chez la plupart d'entre nous, Mercure va plutôt agir comme... ça va être le petit hamster dans votre tête qui va tout le temps tourner, qui va faire que vous vous posez mille et une questions. Du coup, on va perdre de l'énergie en étant dans des phénomènes de nervosité, de dispersion. Ça va être des problématiques très, très mercuriennes. Le problème de Mercure, c'est l'hyperactivité cérébrale. La solution, elle consiste à faire taire son mental. C'est lorsque Mercure se tait qu'il a des véritables idées.
Pourquoi? Parce que sinon il va se contenter de piocher des infos à gauche à droite, soit d'en faire des synthèses, soit d'en faire des ponts, des liaisons, et de recracher ça. Donc il va rester bloqué au stade de savoir sans jamais passer dans la connaissance. La différence entre le savoir et la connaissance, c'est que la connaissance est un savoir qui va être intégré, qui va être expérimenté dans la chair et qui va entraîner un phénomène de transformation pour l'être. Pour passer au niveau supérieur, Mercure doit apprendre qu'elle ne sait rien. Qu'en vérité, le mental ne sait jamais rien. Le mental, c'est Sadhguru qui disait ça, c'est qu'il n'est capable en réalité que de restituer des informations qu'il sait déjà. Elle est marrante cette image d'hamster qui tourne dans sa petite roue parce que c'est exactement ça. Votre mental ne fait que tourner en rond. Pour avoir des vraies idées, pour passer du mental au mental supérieur, il faut entrer dans cette démarche de non-savoir, de laisser les idées venir à soi, c'est-à-dire de se connecter, de poser sa conscience dans le monde des idées pures, d'être dans un état de réceptivité mentale et plus de productivité mentale. À ce moment-là, la parole devient un don qui ne sert pas à exprimer les avis et les opinions de la personnalité et de l'ego, mais devient cette capacité à exprimer le mot juste, une parole de vérité, qui est l'expression du soi. Si on parle maintenant du thème astral, alors Mercure en signe, c'est la tonalité de votre corps mental. C'est votre manière consciente de réfléchir, de communiquer, d'échanger, c'est votre type d'intelligence. En maison, Mercure en maison, c'est le champ d'expérience où vous allez être le plus capable d'être dans un processus de compréhension. C'est un champ d'expérience qui va naturellement vous intéresser en termes de réflexion, en termes d'apprentissage. C'est un lieu où la communication va être privilégiée, où l'échange va être privilégié. Ça va être le champ d'expérience qu'on est le plus à même de comprendre, de décrypter les mécanismes, les lois, etc., etc. Si on prend simplement Mercure en élément, on voit bien que par exemple une Mercure en signe de feu aura plus tendance à laisser parler, enfin sera plus sur un mode d'intelligence intuitive, basé sur la recherche d'un idéal, avec une parole qui va s'affirmer, alors que par exemple une Mercure de terre va être dans une intelligence du concret, une intelligence du réel, avec parfois aussi une habileté manuelle. Une Mercure en signe d'eau, c'est une Mercure qui va davantage être influencée par le facteur humain, c'est-à-dire que la qualité de sa communication va beaucoup dépendre de sa qualité relationnelle, ou plutôt de sa qualité émotionnelle. Autrement dit, avec une Mercure en signe d'eau, notre réceptivité à l'échange dépend beaucoup de notre bien-être intérieur. Et enfin, une Mercure d'air, ça va être une Mercure qui va être dans l'abstraction, dans la pensée, avec une grande capacité d'ouverture, une capacité à synthétiser les idées, etc. etc. Vous voyez après les grandes lignes de chaque Mercure en fonction de l'élément. Donc voilà les amis, c'était tout pour Mercure, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui sera sur Vénus. Au revoir.